Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire des news, donc les news du 29 juin 2023. Donc, on va voir si ce type de vidéo vous plaît. Donc, c'est une news récapitulative sur la... Je ferai ça peut-être une fois par semaine, je verrai. Donc, on commence directement les news. Les news, déjà, certains ont eu la surprise de voir afficher ce message sur YouTube car ils utilisent un anti-pub. Parce que YouTube, c'est catastrophique avec les pubs si on a la version gratuite, non premium en fait. D'ailleurs, si vous avez des pubs sur ma chaîne, c'est pas moi qui ai activé les pubs, c'est Google qui les active de force. Donc moi, je touche 0 pour info. Voilà, donc il y a un nouveau message. Si vous utilisez un anti-pub type uBlock Origin, le plus connu, vous aurez ce genre de message qui peut apparaître, parce que c'est pas activé dans tous les pays encore. Bon, là, on voit que c'est en anglais, donc ça commence à être activé. Alors, quelqu'un trouvera bien une méthode pour contourner. Ça, il ne faut pas se stresser là-dessus. Donc, la première news intéressante, de toute façon, le message vous dit, après 3 vidéos, vous allez être bloqué, sauf si vous payez. En gros, c'est ça. Ou désactiver votre anti-pub. On avait je pense que je vous l'avais dit. Théoriquement, le Linux 6.4, le kernel Linux, il permettait de faire enfin fonctionner correctement les processeurs de type Intel 12000, ceux qui sont avec un CPU type Big Little, c'est-à-dire des gros cœurs très performants et de tout petits cœurs très économiques. Juste à présent, Linux, le problème, c'est qu'il répartit mal la charge entre ses cœurs performants et économiques, et ça arrive qu'il fasse des tâches lourdes sur du processeur peu performant. Donc ça pose des problèmes au final de rapidité et de performance quand on utilise un Intel de type 12000 ou supérieur sur Linux. Et c'était censé être corrigé sur 6.4, malheureusement, ça sera corrigé sur 6.5, puisque là, ils viennent de mettre un patch en fait, qui vient de passer sur le Linux 6.5, qui permettra d'avoir une belle amélioration des performances et surtout de bien, ce coup-ci, essayer de mettre comme il faut la charge sur le bon processeur. Voilà, sur le bon type de cœur. On continue sur Linux, là c'est plutôt pour le mode des entreprises, puisque en tant que particulier, ça n'a pas d'importance, puisqu'on n'utilise généralement pas Red Hat entreprise Linux chez des particuliers. Un particulier va plutôt utiliser Fedora. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, Red Hat mettait le code source de sa distribution professionnelle en libre accès, et ça avait permis de créer des clones de Red Hat, suite à l'affaire CentOS, puisque à l'époque, on avait Red Hat, quand Red Hat sortait une version, CentOS, la version open source de la distribution, sortait la même version. Le problème, c'est qu'ils sont passés d'une version classique, avec mise à jour tous les X temps, en version dite rolling release. Et donc, bien sûr, pour les entreprises, c'est pas intéressant d'avoir du rolling release. Et à cette sortie, il y a eu des clones. Des clones de Red Hat, donc qui sont Alma Linux, Rocky Linux, Oracle Linux, pour les plus connus. Oui, même, voilà. Le truc, c'est que juste à présent, donc, ces clones utilisaient le code source de Red Hat, sauf que ce coup-ci, le code source est protégé par un paywall, et ils ne sont plus disponibles. Et là, ils ont changé le fonctionnement de la distribution des sources. Donc on n'a que les sources de CentOS Stream, donc il y a la version rolling release, de Linux disponible. Donc on va voir comment il marche. Vu la taille de Alma Linux, je ne pense pas que ça pose problème. Linux est tout petit, par contre, on verra. Juste à présent, donc là on a toujours les versions qui sont sorties à temps. On va voir à la prochaine version de Red Hat comment va se comporter la sortie de Alma Linux. Pour les entreprises, donc un peu embêtant. Pour les particuliers, je vous disais, même on peut utiliser Red Hat, on a quelques postes gratuits si on utilise une licence pour particulier, et ça fonctionnera si vous avez quelques serveurs jusqu'à 5, je crois, de mémoire. Vous avez certainement vu cette semaine la sortie des reviews des RTX 4060 de chez Nvidia. Il n'y a pas de carte de référence Nvidia, donc des modèles Founder comme ils appelaient chez Nvidia. Donc là, j'ai pris la version de base, la Palette, pour vous faire voir. Donc
on descend les performances. Et comme on s'y attend, là je suis comme à relative performance, c'est-à-dire performance moyenne sur tous les jeux qu'ils ont testés, c'est-à-dire beaucoup de jeux. On a des performances, je sais pas, je suis en train de chercher, est-ce qu'il y a un truc intéressant? Voilà, il y a la 3060 Ti qui est pas loin, la 2080, voilà. Donc, en gros, à chaque version, pour résumer, hein, en grosso, vous avez une 3070, la version d'après, la même performance, on les aura avec une 3060 Ti, voilà. 4060 Ti. Et après, c'est sûrement la 5060 qui aura les performances de la 4060 Ti, qui avait les performances de la 3070. Chaque fois, ça décale d'un cran, en gros, pour résumer. Les performances sont pas mauvaises, même si le rapport qualité-prix n'est pas génialissime. Mais une nouvelle version indique généralement une baisse des versions précédentes. Donc, pourquoi pas se diriger vers les versions précédentes. Donc, les performances, c'est ce qu'on attendait. Wow. Rien de plus à dire, je vais quand même vous faire voir ce qui est très intéressant sur ces cartes. C'est pas forcément la performance, voilà, performance par dollar. Elle n'est pas, voilà, performance par dollar qui est là. Donc là, c'est de la moyenne, voilà, c'est parfait, mais bon, c'est parfait. C'est cher, ça reste cher, mais ça marchera. Donc, ce qui est intéressant, je vais vous faire voir, voilà, l'article est très bien fait, de Tech Power Up, bien sûr. C'est surtout la consommation, power consommation. Et là, elle est impressionnante. Voilà, là c'est le idle. Le idle, c'est quand la machine ne fait rien. Bon, c'est pas ce qui est de mieux un idle. Par contre, vous allez voir en gaming, ça consomme que dalle. C'est vraiment impressionnant. La 3060 est une carte qui avance absolument pas, que je vous déconseille, ou le rapport performance-watt est quand même super sympathique. Si on prend l'équivalent d'aujourd'hui, il est là, la 3060 Ti, vous voyez qu'elle est à 200 watts. Ça fait une belle réduction de consommation. C'est vraiment très très bien ce qu'ils ont fait en gain consommation watt. Voilà, donc c'est à prendre en compte vu l'augmentation du prix de l'électricité. Si vous voulez, hop, sa tête, hop. Une vidéo en français sur la 40-60, extrêmement détaillée, extrêmement complète, plutôt très bien réalisée. Il y a tous les jeux, il y a tout. Je vous la conseille, c'est là dans les youtubeurs, c'est le gars que j'apprécie pour ses reviews parce que le sont très détaillées et très pertinentes chaque fois. La dernière news, c'est sur la sortie d'une nouvelle carte Arduino. Hop, voilà. Et donc ils ont mis pas mal de trucs en plus, donc opération voltage 5 volts comme d'habitude, mais c'est surtout ce qui est intéressant, bon, augmentation de la puissance, il y a plein de trucs qui ont augmenté, mais par contre, je ne trouve pas où c'est, hop, pas trouvé, non, c'est pas Cannes, c'est pas peu. Voilà, c'est ça ce que je voulais. Nouveau bus Cannes. Eh oui, enfin. Le bus Cannes, c'est celui-là qui est utilisé pour les voitures, pour information. Et ce bus est assez ancien, mais il n'était toujours pas fait. Donc on avait sur les anciens Arduino des bus I2C et SPI, mais on n'avait pas de bus Cannes. Et il est enfin disponible. Donc ça veut dire que j'espère qu'avec cette version, on pourra directement se connecter à un bus Cannes classique sans passer par une puce intermédiaire de type ELM. Donc ça va être très très bien pour pouvoir faire des petits projets geeks pour la voiture. Là c'est l'Arduino Uno, c'est la carte de dev, donc elle est assez grosse. Donc j'espère que rapidement ils vont sortir des versions R4 miniaturisées pour pouvoir faire des projets très sympathiques. Donc voilà, c'était les petites news du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.